Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, je fais cette vidéo dans. Enfin, c'est pas vraiment ma chambre d'hôtel, mais c'est un hôtel. Mais c'est un hôtel qui appartient à notre société ici, à notre groupe en Chine. Donc, quand tu viens en mission, par exemple, là, je suis à Guangzhou. Donc, puisque notre siège, comme vous le voyez, c'est le siège, notre siège se trouve à Guangzhou. Donc, voilà, quand je viens ici en mission pour travailler. Donc, l'avantage de travailler pour une grosse société, un groupe, voilà. Donc, ici, on a nos propres bâtiments, nos propres bureaux, on a nos propres usines, on a nos propres hôtels, on a, voilà, nos propres centres d'attraction, nos propres restos, voilà, la cour de tennis. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la cour de tennis. Bon, bref, je vais essayer de faire ça en plan arrêt pour que vous voyez. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour pouvoir répondre à deux questions majeures. Donc la première question c'est, voilà Hugo, pourquoi est-ce que tu te concentres beaucoup plus sur le marché africain au lieu du marché européen? Donc la deuxième question c'est, pourquoi je ne présente pas, enfin je ne mets pas en avant les produits que ma société, même ici pour laquelle je travaille, produit. Donc comme vous le savez, je travaille pour un groupe, et puis un groupe où on a, en bas on a beaucoup de sociétés. Donc la société pour laquelle moi je travaille directement, c'est la société BSV, la marque allemande qui fait les produits pour bébés, beaucoup de trucs, les poussettes, les dressings. Ceux qui étaient venus à la fois la dernière fois m'ont vu dans mon stand, donc ils savent ce que je produis. Et puis on a une deuxième société en bas du groupe aussi, qui est Stiker, donc Stiker qui produit des produits électroniques comme les chargeurs, les powerbanks, les mini fans. Ça aussi j'ai fait un live sur YouTube que j'ai présenté aussi. Donc voilà. Donc les certains, en faisant le live, on découvert que Hugo, tu produis aussi des powerbanks, des mini-fans, des chargeurs, des câbles. Pourquoi est-ce que tu ne nous présentes pas ça? Pourquoi tu ne vends pas ça? Certains me sont venus en commentaire pour me demander si les produits étaient disponibles. Donc aujourd'hui, en répondant à cette vidéo, je vous fais balader un petit peu dans notre complexe pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et puis voilà, je vous reviens après quand je vais arriver au bureau pour pouvoir répondre vraiment aux questions. Allez, à tout à l'heure. Bon, nous revoilà pour la suite de cette vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, je viens d'arriver au bureau comme ça. Bon, ça c'est un espace, c'est l'un de nos bureaux, mais c'est beaucoup plus un espace où on reçoit les clients. Où on reçoit les clients quand les clients viennent dans la société pour parler affaires. Donc, on a cette table là. Bon, je vais essayer de vous montrer ça un peu, beaucoup plus en dehors de la caméra. Cette table là, c'est une table qui est utilisée beaucoup plus pour faire du thé. Vous savez que les Chinois aiment beaucoup boire le thé, non? Dans une vidéo précédente, je vous montrais quand j'étais allé dans une usine où voilà, le Chinois m'a reçu toute une table de thé. Donc souvent c'est comme ça. Il y a une table où le Chinois il fait le thé, vous buvez, vous discutez, vous négociez, tout ça là. Donc à part ça aussi, il y a une grande table, une longue table, où peut-être quand les clients sont venus en staff, peut-être que je sais pas, il y a 8 ou 6 personnes qui sont venues. Par exemple, la dernière fois, j'ai fait aussi une vidéo sur cette chaîne
ici même où j'avais amené une délégation de mes clients du Brésil qui était venue visiter notre usine ici. Donc j'avais fait une vidéo comme ça où on avait porté les équipements. Parce que pour aller dans l'usine, souvent, surtout notre usine, on produit les produits électroniques là, les powerbanks, les chargeurs, ça là. C'est un truc où il faut être protégé. Donc je ne sais pas si vous avez déjà visité une usine de production d'appareils électroniques, même de portables, ça là. Donc, je ne sais pas si je vais peut-être essayer dans le montage de faire passer la référence pour que vous puissiez voir. Et puis ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je peux peut-être mettre le lien en commentaire. Vous allez voir donc la visite qu'on a fait dans cette usine là. Donc bref, donc c'est comme ça. Donc ici c'est beaucoup plus pour recevoir les clients. Donc quand je viens ici à Guangzhou en mission, moi bizarrement j'aime beaucoup travailler ici. C'est vrai qu'on a des bureaux, on a nos collègues qui travaillent, vous savez, on a des espaces de coworking, on a des bureaux personnels, mais moi j'aime bien rester ici. Parce que non seulement je peux m'asseoir ici parfois peut-être pour boire, moi pas le thé, mais plutôt le café. Donc ça c'est le café. Donc comme je dis, cet équipement là c'est utilisé. Je vais vous montrer à quoi l'équipement ressemble. Je vais allumer. Donc l'équipement ressemble à un truc pour faire du thé. Enfin c'est pas ça ressemble, c'est un truc pour faire du thé. Et moi je suis juste fait du café parce que moi j'ai beaucoup plus besoin juste de la partie où ça chauffe l'eau ici aussi. Donc vous voyez ça fait du bruit. Donc c'est un truc qui est produit avec la table. Donc on appelle ça une table de thé. Donc chez nous pas de chargeur. Donc c'est un peu ça. Donc je vais faire mon thé tranquillement pour que vous voyez mon visage. Hier j'ai travaillé jusqu'à 5 h du matin. Je travaille jusqu'à 5 h du matin, donc je suis un peu fatigué. Je me suis réveillé à 9 h. Donc j'ai dormi 4 heures de temps, c'est déjà pas mal pour un entrepreneur aussi, pour un fonctionnaire de... Ouais, je suis un fonctionnaire atypique, je ne suis pas un fonctionnaire normal comme les autres. Donc, parce qu'il n'y a pas de fonctionnaire ou bien d'employé qui travaille jusqu'à 5 h du matin pour son entreprise. Donc je suis un fonctionnaire atypique parce que mon rôle est un peu différent, particulier. Donc voilà. Bon, la question c'était laquelle? La question c'est de savoir pourquoi est-ce que, voilà, Hugo, je te focalise beaucoup trop sur le marché africain, c'est-à-dire sur près de 80% de ton business c'est sur le marché africain, alors qu'il y a beaucoup d'argent se fait sur le marché européen et américain notamment. Donc, tout d'abord pour répondre à cette question, certains vont penser que c'est parce que, bon, c'est vrai que je suis black, je suis originaire d'Afrique, c'est vrai que j'ai de la MIFA un peu partout, en Europe, aux États-Unis et autres, mais voilà, moi en fait mon objectif c'est vraiment de, voilà, l'Afrique, tu vois, c'est vraiment de faire aussi quelque chose, parce que je me dis en fait que en Europe, c'est-à-dire les Européens ou bien même les gens de la diaspora, il y a beaucoup de gens qui font sur le marché européen. Moi je connais beaucoup de gens en e-commerce avec lesquels on travaille, voilà, qui viennent parfois en Chine, on discute ça là. Le e-commerce c'est généralement l'Europe, la France, l'Angleterre, l'Espagne, ce genre de pays, ou bien les États-Unis, tout ça là. Donc moi je me dis, le e-commerce étant très développé en Europe et aux États-Unis, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire en Afrique? Et puis moi, je ressens beaucoup plus de fierté quand je fais des trucs en Afrique comme ça. Je sais pas, j'implante des business ou bien j'implante des trucs en Afrique et puis les gens disent, ah Hugo, merci pour ce que tu fais. Je me dis que j'ai de la fierté. Et puis aussi, il faut aussi dire que quand tu fais un truc en Europe, ce sera jamais aussi grand ou bien aussi, voilà, aussi mis en avant que ça, quand c'est en Afrique. Par exemple, je sais pas, en Europe, il y a Amazon, aux États-Unis, il y a Amazon, il y a, je sais pas, Cdiscount en France, il y a Auto, je sais pas, comment on le dit, en Allemagne. Donc, il y a beaucoup de grosses plateformes. Donc, qu'est-ce que tu vas leur dire? Est-ce que c'est toi qui vas devenir le nouveau géant? Tout ça, là, c'est difficile. Alors qu'en Afrique, il y a tout à faire. C'est vrai qu'en Afrique, il y a Jumia, il y a des plateformes que je connais, mais le e-commerce, c'est pas encore ça en Afrique. Il y a beaucoup voilà. La dernière fois, je suis en conférence pour la conférence internationale business de Dinan 2024. J'ai posé une question tout simplement aux panélistes. J'ai demandé, selon vous, pourquoi est-ce que Amazon n'est pas en Afrique? Tout bête, question tout bête. Donc, certains ont donné beaucoup de questions. Mais je pense qu'il y a deux grosses raisons. La plus grosse raison, c'est le problème de logistique. Parce que les adresses et tout ça, c'est pas vraiment carré comme en Europe, aux États-Unis ou bien en Asie. Aujourd'hui, en Chine, pas encore, je vais vous montrer. Moi, je viens de commander un milkshake avec, voilà, un bon croissant ici. Je vais vous montrer ça un peu hors caméra aussi. Donc ça, c'est-à-dire, tu commandes, tu mets l'adresse exacte, c'est-à-dire, on peut même m'amener ça là où je suis assis ici. C'est-à-dire, la personne sait exactement où tu es, il peut m'amener ça là où je suis assis ici. Je ne sais pas si vous voyez. Mais en Afrique, ce n'est pas possible pour le moment. Je ne sais pas si vous voyez. Mais nous, on croit
à l'avenir, on croit que les trucs vont s'améliorer et on veut être présent, on veut faire partie de ce processus-là. Donc c'est pourquoi est-ce que moi j'ai choisi l'Afrique. Mais ça ne veut pas dire que je ne travaille pas avec des Européens, parce que je travaille. J'ai des partenaires aux États-Unis, en France, en Europe, tout ça là. Mais c'est vrai que c'est minime. Je peux dire que ça fait quoi 15 à 20% de mon business aujourd'hui, le marché européen, américain. Je parle de mon business, le business de Hugo. Mais vous oubliez que je travaille aussi pour une compagnie allemande. Je travaille pour Besseray, qui est une marque allemande. Donc forcément, le marché de Besseray, c'est en Europe. Donc ça veut dire que en tant que fonctionnaire, mon marché principal, c'est en Europe. Donc ça, même si je veux faire la comparaison avec l'Afrique, nous, à Besseray, on vend, je ne sais pas, 90% Europe et États-Unis. 90% Europe et États-Unis. Et puis en Asie, Japon, Corée, quoi. Donc l'Afrique, vraiment, c'est vraiment très minime dans notre truc. Pourquoi? C'est parce que les produits que nous on vend, vous savez qu'aussi il y a une adaptation de produits. Tu ne prends pas un produit comme ça et tu le vends partout dans le monde. Ce n'est pas de l'eau. C'est là, tu vois, ce n'est pas de l'eau, bien, ce n'est pas du pain, tu vois. Donc il faut faire une étude de marque, une étude de marché et voir si le produit est adapté. Donc, il y a aussi la deuxième question que je vais switcher pour la deuxième question pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Il y a beaucoup de gens qui me demandent sur Hugo, tu travailles pour un groupe en Chine, mais on te voit promouvoir des produits, mais tu ne promouvois pas les produits de ta propre société. C'est quoi le problème? Ce n'est pas que je ne promouvois pas les produits de ma société. Moi, je travaille pour, comme je l'ai dit, je travaille pour un groupe. Voilà, je montais tantôt. Moi, je travaille pour Stiger. Donc, le nom de notre groupe, c'est Stiger. Donc, dans le groupe, on a des sociétés, notamment Besseray, sous lequel moi je suis. Je suis le directeur des ventes commerce international de Besseray. Donc ça veut dire que je travaille pour ma société. Je fais la promotion. Je ne le fais pas sur YouTube parce que YouTube c'est personnel à moi. On a des réseaux sociaux pour Besseray où on fait la promotion. On a d'autres stratégies de marketing qu'on utilise là-bas. Donc, mais c'est mon combat à moi. Donc maintenant, je vais vous surprendre parce que je prévois quand même proposer des produits parce que j'ai essayé de faire l'analyse. C'est pas quand même tous les produits qui ne sont pas adaptés au marché africain. C'est vrai qu'avec Besseray, ça va être plus compliqué. Parce qu'à Besseray, on vend quoi? On vend beaucoup plus de produits pour bébés. Des poussettes, des porte-bébés, des tricycles, des trottinettes. Voilà, des trottinettes, des dressiennes. J'ai beaucoup plus les noms en anglais. C'est pourquoi je bégaye. Parce qu'en anglais, si tu me demandes de te rajouter, je dis balance bike, tricycle, stroller, baby carrier, baby pack bag, tous ces trucs-là. Maintenant, par rapport aux produits électroniques, je pense que ça peut être intéressant parce que la dernière fois, je vous disais dans une vidéo qu'on en a ici à Stiger, dans ma région, on a de produire des chargeurs pour une grosse marque. Et c'était la marque Techno. Donc Techno se vend en Afrique. Donc si on produit pour Techno, ça veut dire que voilà, il y a des trucs, surtout les produits électroniques qu'on produit ici qui sont adaptés au marché africain. Donc c'est ce que je me dis que bon, vu que c'est moi-même qui produis ça dans mon groupe ici, je vais vous les proposer. Donc on va partir sur des powerbanks, des chargeurs, des câbles de données, des écouteurs, des AirPods, des petits ventilos que les filles utilisent souvent en chaleur. Il y a beaucoup de produits que je peux vous proposer. Maintenant le problème c'est qu'on va aller étape par étape. Je ne vais pas prendre tout pour proposer. Et puis je ne peux pas aussi proposer tout parce que quoi, il faut savoir que en usine, c'est différent de quand on va marcher de Hugo pour aller sélectionner les produits, c'est différent. En usine par exemple chez moi ici, je ne vais pas venir au boulot de dire je sais pas, à mon collègue qui est manager de l'usine que voilà, j'ai une commande de l'Afrique et la personne fait 50 pièces. Il va dire quitte là-bas, laisse-moi tranquille travailler. Donc, il va se marrer. Donc parfois je dis ça aux clients, les clients pensent que c'est Hugo, tu fais genre, mais tu peux pas venir parler à une usine que tu veux 50 pièces, c'est pas possible. Ouais, c'est vraiment pas possible. Donc eux ils parlent en termes de 10 000 pièces, de 20 000 pièces, de 30 000 pièces. Tu vas venir que tu veux 50 pièces ou bien 100 pièces. Ça, c'est pas l'usine. L'usine produit, donne aux grossistes. Peut-être les grossistes, peut-être. Mais il y a des grossistes même qui ne vendent pas ça. Et les grossistes, peut-être, vendent détaillant. Peut-être que là, tu peux trouver ça. Tu vois, non? Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on a deux types de produits. Vous savez, chaque usine, on a des stocks. C'est-à-dire, on a produit, et puis on a livré, et puis il y a une quantité qui reste en stock. Que la quantité là, peut-être, la journée décide parfois de la vendre en stock. Donc, je vais consulter notre carnet d'adresses, les trucs qui sont en stock là. Je vous fais un inventaire. Je vais aussi voir mon équipe d'Elikia. Ils vont essayer de lister tout ça là. Les produits qui sont disponibles, les caractéristiques, les prix. Forcément, vu que ce sera des produits de notre usine, je vous donne directement les prix d'usine. Donc, ce sera vraiment une opportunité à saisir. Donc, on va aussi mettre, comme on le fait sur Elikia, en bas dans la description, les prix si vous voulez prendre en gros. Donc, je pense qu'on va faire ça. Et puis, voilà. Et même pour Besseray, s'il y a des gens qui ont des marchés africains produits bébés et qui pensent que voilà, ils peuvent
le vendre. Je suis ouvert au business. Mais je répète, c'est vrai que je veux m'investir dans le marché africain, mais ce n'est pas tout seulement que je peux amener en Afrique. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein. C'est une vidéo vraiment échange pour donner plus d'explications. Si les gens ont des idées de business, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou bienvenue sur Instagram. Instagram, c'est important. Parce que Instagram, c'est la plateforme où je suis le plus actif. Je le répète souvent. Instagram, si vous voulez discuter avec moi, Hugo, directement, c'est sur Instagram. Instagram, je suis beaucoup plus actif et je réponds beaucoup plus facilement. Parce que il y a des gens qui me disent, Hugo, je vous ai laissé un message sur Messenger. Messenger, là, c'est compliqué. Soit je ne vais pas voir le message parce que j'utilise rarement Facebook maintenant. Enfin, pas Facebook, je vais parfois là-dessus pour voir des informations, mais je n'utilise pas vraiment Messenger. Soit parfois je demande à mon équipe de pouvoir répondre, ou soit de pouvoir répondre aux clients et les transférer vers notre WhatsApp pour qu'ils puissent avoir un suivi. Mais j'utilise beaucoup Instagram. Parce qu'en fait, le problème c'est que Facebook, vous savez, vous avez Facebook, l'application, vous avez aussi une application Messenger pour les bons messages. Pour moi, c'est trop de tracas. Donc avec Instagram, c'est plus facile, tu scrolls, tu peux voir les messages, donc je suis plus actif. Maintenant, le numéro WhatsApp aussi, vous pouvez contacter le numéro WhatsApp pour avoir mon équipe de professionnels qui vont vous répondre à toutes vos questions de façon rapide et puis voilà, efficace. C'est vrai que je dis que je suis actif sur Instagram, mais c'est pas comme si je vais être coaché sur mon phone dans le cadre de discuter avec vous. C'est pas aussi possible parce que j'ai beaucoup de trucs à faire. Voilà, ceux qui ont essayé déjà de me contacter du avec moi, ils savent que je fais l'effort de répondre, mais je ne suis pas aussi très libre que ça. Mais quand vous contactez mon secrétariat sur WhatsApp, sur les numéros qui s'affichent souvent sur les vidéos, plus de 13 49 83 59 là, vous avez vraiment un suivi professionnel. On répond à toutes vos questions, on vous accompagne votre commande jusqu'à la livraison de A à Z. Donc vous n'avez aucun souci à vous faire. Et quand vous contactez mon staff et on vous envoie des informations, tout ça là, sachez que tout ça là, c'est moi. Donc quand vous voyez mon staff, c'est moi. Ceux qui ont déjà contacté mon secrétariat savent. Donc voilà, je ne vais pas trop polémiquer. Sur le truc pour une prochaine vidéo, c'était Hugo comme d'habitude. Allez.